Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Face à la délinquance, les contrôles de police se multiplient ces derniers jours à Nouméa. Et pour en parler, vous recevez le contrôleur général Marjorie Ghisoli. Oui, Marjorie Ghisoli, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point effectivement sur la sécurité publique à Nouméa, qui est la zone dont s'occupe la police nationale. Nicolas Legrand le rappelait à l'instant, de la délinquance évidemment sur Nouméa. Mais de quelle délinquance parle-t-on aujourd'hui? Est-ce que c'est une délinquance qui a tendance à augmenter, à se stabiliser? Est-ce qu'elle a changé aussi de nature? De quelle délinquance parle-t-on sur Nouméa? Écoutez, bonjour et merci de me permettre de m'exprimer et d'expliquer un petit peu la situation sur Nouméa. Alors, il n'y a pas d'augmentation de délinquance sur Nouméa. Au contraire, on a une délinquance qui poursuit sa baisse sur Nouméa. Je parle de délinquance générale, évidemment. Nous rencontrons dans certains quartiers, à certains endroits de la ville, des pics de délinquance, d'appropriation, que ce soit sur la voie publique ou que ce soit vis-à-vis, je dirais, des phénomènes de cambriolage de résidences principales. C'est ça, aujourd'hui, la situation à laquelle, effectivement, la police est confrontée, les habitants sont confrontés et pour laquelle nous travaillons. Mais il n'y a pas d'augmentation de délinquance générale. Le deuxième phénomène que nous rencontrons, le 13 mai, c'est évidemment très bien passé, j'y reviendrai pas, mais c'était quand même important que ça se passe bien et de le dire. Mais nous maintenons aussi une présence forte, car nous savons que nous avons encore une fois dans certains quartiers des velléités de petits groupes de jeunes ou de moins jeunes qui commettent ou qui tentent de poursuivre cette volonté de violence urbaine, de feu, de jet de projectiles, de prise à partie des forces de l'ordre. Donc, ce sont ça aussi, ce phénomène-là contre lequel nous sommes en train de travailler véritablement. Mais il n'y a pas de situation pré-insurrectionnelle ou... Absolument pas. Les quartiers sont tenus, la ville de Nouméa est tenue. Nous avons, à ce titre-là, nous travaillons tous les jours en lien évidemment avec les policiers municipaux et les gendarmes qui nous appuient toujours sur Nouméa. Nous travaillons à des plans d'occupation de terrain. Pourquoi ? Parce que il est clair que l'objectif n'est pas tant d'avoir des masses de policiers. Ça, c'est quelque chose qui est évidemment nécessaire, mais encore faut-il savoir ce qu'on en fait. Et notre objectif, et mon objectif, c'est d'avoir des plans d'occupation de terrain et d'adapter la réalité de la présence policière et du travail policier à la réalité de la délinquance. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Alors on va y revenir. Un petit mot, Madame le contrôleur général, sur des inquiétudes des Calédoniens et des habitants de Nouméa. On entend régulièrement dire que de plus en plus de magasins d'alimentation sont cambriolés parce que les gens cherchent aussi à manger. Et il y a aussi une multiplication de SDF, notamment dans le centre-ville. Est-ce que c'est des préoccupations que vous ressentez aussi sur le terrain ? Alors, s'agissant de ces vols dans les magasins, on a des vols à l'étalage comme on a dans toutes les villes, mais j'ai pas d'augmentation particulière sur Nouméa. S'agissant des cambriolages, oui, on en a, donc c'est ce que je disais, dans certains quartiers, on en a encore parlé avant-hier avec le haut-commissaire, on a une augmentation de ces faits-là. Et encore une fois, c'est de la délinquance d'opportunisme, c'est de la délinquance où on vole quand on rentre dans une maison, ou quand on voit un sac dans un véhicule qui est ouvert. C'est cette délinquance-là où on essaie de récupérer de l'argent, des téléphones et des choses qui sont revendables pour se faire de l'argent. Et les SDF ? Alors, s'agissant des SDF, c'est un sujet qu'on travaille avec la mairie de Nouméa, avec les associations aussi, parce qu'il est important de travailler avec les associations de maraude. Donc, on a eu un groupe de partenariat opérationnel il y a 3 semaines avec eux, avec tous les partenaires sur le centre-ville. C'est un sujet pour nous et on est en train de travailler tous ensemble à faire en sorte qu'on puisse faire l'équilibre entre la prévention bien nécessaire et le soutien à ces gens, évidemment, et en même temps donner et redonner un sentiment de sécurité au centre-ville. Et ça, les commerçants et les habitants en ont besoin. Alors revenons sur les autres quartiers. Vous avez dit que les policiers étaient déployés régulièrement, mais vous avez laissé entendre aussi que les actions menées dans les quartiers pouvaient différer selon les quartiers et la nature de la délinquance qui s'y produit. Absolument. Il est très clair que, encore une fois, on ne travaille pas de la même manière sur les baies en centre-ville, où là, je veux qu'on voit du policier, qu'il y ait du contact avec la population, qu'on fasse du piéton, parce que c'est important aussi
ce lien police-population et ce travail de proximité avec les commerçants et avec les habitants. Et sur les quartiers, je dirais, un peu plus sensibles, où là, on travaille sur les stupes, on travaille sur la délinquance d'appropriation, on travaille sur les contrôles, on travaille sur le recel, et on travaille aussi à faire de la présence, je dirais, plus en masse sur des opérations bien ciblées. On en a fait déjà une bonne dizaine depuis le début de la semaine, où on veut montrer notre présence, on veut contrôler, puis on veut évidemment interpeller les voyous. Et ça, ces opérations, elles vont se poursuivre? Vous avez les effectifs suffisants pour mener ce genre d'opération à intervalles réguliers? Absolument, les effectifs, on les a encore une fois, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est bien d'avoir des effectifs, c'est encore mieux de savoir où les mettre et de les employer à faire du vrai boulot. Je voudrais en profiter pour parler, et on en a déjà dit quelques mots sur ces groupes de partenariat opérationnel. Moi, j'y tiens beaucoup. Les GPO. Oui, j'y tiens beaucoup parce que ça existe depuis quelques années et on revient, je dirais, post-2024 sur cette nécessité et cet outil incontournable, de partenariat et de lien population avec nous, la police. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on met autour de la table tous les partenaires, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient élus, qu'ils soient référents de quartier, qui font un travail remarquable, qu'ils soient l'éducation nationale, les bailleurs, et que tous, on a un objectif commun d'améliorer la sécurité d'un quartier sous l'égide de la police, évidemment, c'est notre mission principale, mais de travailler tous ensemble parce qu'on a tous des idées. La sécurité passive est importante, la prévention, et on va bosser avec l'éducation nationale pour faire de la prévention sur les jeunes, le travail qui est mené par les bailleurs, la mairie, la province, bref, tout ceci fait qu'à la fin, on a un diagnostic de ce qui se passe dans un quartier, on sait quelles actions on mène, puis forcément, après, on va au bilan. Alors, vous l'avez dit, pour ce 13 mai 2025, l'idée était de saturer le terrain avec les forces de l'ordre, ce que vous avez réussi à faire. Aujourd'hui, vous êtes passé dans un dispositif un peu plus léger, mais il faut aussi maintenir quand même cette présence sur le terrain. C'est aussi tout un travail d'organisation interne au niveau de la police qu'il faut mettre en place. Oui, tout à fait. Les choses changent en quelque sorte. Évidemment, nous, on est payé pour s'adapter, hein, évidemment, puisque le service public, c'est l'adaptation aux besoins du public, justement. Donc oui, on a mené en interne, on finalise une organisation, aussi parce qu'on parle beaucoup de voie publique. Et moi, je veux dire qu'on a des enquêteurs derrière, on réorganise le service de la police judiciaire, avec des enquêteurs qui, en background, parce qu'eux, par contre, on ne les voit pas, on le voit si quand ça passe devant le tribunal, cette lutte contre la délinquance, cette lutte contre les cambriolages, cette lutte contre les stupes, contre l'économie souterraine, c'est un travail aussi d'enquêteurs. Et on avait besoin d'avoir une force de frappe d'enquêteurs bien organisée et encore une fois, elle aussi adaptée à la délinquance. Et il faut un travail remarquable et je veux les féliciter pour ça. Vous avez beaucoup sollicité les policiers ces derniers temps sur leur rythme de travail, sur l'organisation, les jours de présence. Tout le monde est engagé derrière vous, ça frotte un peu de temps en temps quand il faut changer les horaires ou réorganiser les choses, ou la notion justement de service public prend le dessus? Écoutez, je vais peut-être vous étonner, mais tout le monde est engagé, tout le monde a bien compris les enjeux de sécurité. Je pense que les policiers sont aussi des habitants des villes, donc ils sont aussi citoyens. Ils ont à cœur que les choses se passent bien, qu'on soit plus fort, plus adapté, et puis qu'on soit plus efficace. Donc je n'ai eu à ce stade que des personnels, quels qu'ils soient, de toutes les filières de la DTPN, qui se sont adaptés, qui ont fait preuve d'un vrai engagement et d'une vraie volonté que les choses se passent bien et que les gens soient contents. Alors vous l'avez dit, il y a plusieurs catégories de policiers, entre guillemets. En tout cas, il y a des services différents. Pour l'essentiel de la population, l'important, c'est de voir les policiers sur le terrain. Or, il y a aussi beaucoup de policiers qui mènent des enquêtes qu'on ne voit pas, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un équilibre à trouver entre la manière dont la population peut comprendre le travail de la police et ce qu'elle fait réellement? J'espère que les victimes à qui que les enquêteurs appellent en disant on a identifié et interpellé l'auteur de cambriolage, l'auteur du vol à la roulotte, l'auteur du vol avec violence, se rendent compte. Enfin, en tout cas, je le pense. Et c'est vrai que la communication est importante. La communication de savoir ce qu'on fait est importante. Moi, là-dessus, c'est les résultats qui sont les plus intéressants pour savoir ce qu'on fait, comment on le fait. Le verbiage, c'est bien, mais c'est l'action qui est bien mieux que ça. Pour donner un chiffre, sur ces derniers jours, on a interpellé 14 auteurs de violences urbaines qui tentaient d'incendier une poubelle, de jet de projectiles. Ça démontre, s'il en était besoin, notre présence.
Au-delà de, je dirais, d'explications que je peux faire. Je crois que c'est ça qui est important. Donc une délinquance qui est maîtrisée, qui n'est pas en augmentation, des forces de police en situation suffisante. On a l'impression que d'une certaine façon, un an après le 13 mai, on est revenu à une situation, j'allais dire, quasiment normale. Est-ce que c'est exagéré de dire ça ? Non, c'est pas exagéré. C'est une situation quasiment normale. Et on reste très attentif. Encore une fois, à ne pas laisser les uns et les autres se décomplexer parce qu'ils ont vécu et ne pas prendre la place et prendre le terrain. Ça, c'est la priorité. Et je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait que on a un vrai intérêt aussi à ce que les victimes puissent venir déposer plainte dans de bonnes conditions. Je ne veux pas que les victimes se disent on va perdre trop de temps ou on ne veut pas déposer plainte, ça sert à rien. Oui, ça sert. C'est important pour nous. C'est important, pour savoir quel est l'état de la situation de la délinquance et deux, pouvoir la travailler. Et pour la travailler, il nous faut connaître les plaintes et avoir, encore une fois, ce dépôt de plainte. À ce titre, on a vécu, nous aussi, malheureusement... C'est la question que j'allais vous poser. Voilà, la police n'est pas sortie indemne non plus de cette période. Absolument. On a eu... il a fallu quitter parce que les bureaux de police ont été incendiés. Donc, il a fallu quitter certains quartiers, dont Rivière-Salée, puisqu'on en parlait très récemment. Il est hors de question de ne pas y revenir, c'est très clair. La police reviendra dans les quartiers. La question maintenant, ça va être de savoir comment. Donc là aussi, on y travaille beaucoup. De trouver des locaux, notamment. Absolument, avec les hauts commissaires, savoir dans quelle mesure on peut retravailler ça. Et puis, en attendant, il n'en demeure pas moins que si on n'a pas d'infrastructure, les policiers restent ciblés sur ces quartiers. Donc, il n'y a pas, je dirais, de perte en ligne, si je peux m'exprimer ainsi, sur le terrain. On a travaillé sur l'ouverture et les travaux sont en cours parce qu'il fallait quand même avoir un deuxième point de plainte, un deuxième point d'accueil, repositionner les policiers qui ont perdu leurs locaux, leurs vestiaires. Donc, on a un bâtiment qu'on est en train de rénover en centre-ville pour lesquels j'espère que rapidement, on pourra avoir à nouveau cette capacité d'accueillir les gens et de leur prendre leurs plaintes pour faciliter les choses. Parce que la proximité reste évidemment un facteur important dans le travail de la police. Le lien police-population, le contact avec les gens, les remontées des habitants, c'est le service public. Donc évidemment que c'est notre priorité. Madame le contrôleur général Marjorie Ghisoli, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.